Précédemment, j'avais fait le rapprochement entre Spinoza et le yoga. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Schopenhauer qui a redécouvert après le siècle des Lumières la philosophie hindouiste, le socle du yoga. Un aspect marquant de la philosophie de Schopenhauer est le concept d'individuation, au travers duquel l'espace et le temps nous donnent l'illusion d'être séparés de ce qui n'est pas actuellement nous-mêmes. Le principe d'individuation fonde, avec la loi de causalité, l'égoïsme viscéral de l'homme, et le plonge dans le cercle infernal d'un désir à jamais insatisfait. Cause de toute souffrance, le principe d'individuation, en permettant aux êtres contingents d'avoir l'illusion de leur propre existence, les condamne en même temps à leur propre disparition. Chaque existence est ainsi vouée, avant même son apparition, à retourner à l'indifférencié, dont elle ne s'est en réalité jamais réellement séparée, si ce n'est par la douloureuse expérience de la conscience individuelle. Cette conscience nous laisse cependant deviner, derrière le voile de Maya, une force aussi destructrice que créatrice, sans cause ni raison d'être, un vouloir vivre universel, aveugle et sans but. Pour Schopenhauer, l'illusion de Maya est inhérente au principe d'individuation. Le monde étend devant le regard de l'individu brut le voile de Maya dont parlent les hindous. Ce qui se montre à lui, à la place de la chose en soi, c'est le phénomène seul, sous les conditions du temps et de l'espace, du principe d'individuation, et sous celle des autres formes du principe de raison suffisante. Et avec cette intelligence ainsi bornée, il ne voit pas l'essence des choses, qui est une. Il en voit les apparences. Il les voit distinctes, divisées, innombrables, prodigieusement variées, opposées même. Extrait du monde comme volonté et comme représentation. Déchirer le voile de Maya amènerait l'individu à s'extraire de l'individuation pour ne pas se limiter à la seule vision égotique du monde, ni même, autant qu'il soit possible, à une vision anthropomorphique, et à comprendre enfin que l'essence des choses est une. Tu es ceci, Tatwam Asi, formule incantatoire posée sur chaque chose distincte. Qui comprend le sens de ce chant est sur la voie de la délivrance. Cette délivrance passe, selon Schopenhauer, par la négation du vouloir vivre individuel, à travers l'ascèse et la compassion à l'égard de toute vie, puisque chaque être partage cette souffrance d'être né. La philosophie de Schopenhauer est un outil qu'il s'est forgé pour embrasser le néant, pour que sa volonté individuelle se dissolve dans la volonté, indifférente et bouillonnante, matrice du monde. Il jette ainsi un pont entre les pensées occidentales et indiennes, et l'une des définitions du yoga, comme union de l'être subjectif avec le suprême, trouve en ses écrits un nouvel écho. À cette vision pessimiste du monde répondra le fatalisme de la philosophie de Nietzsche. Plutôt une volonté de néant qu'un néant de volonté. La philosophie de Schopenhauer a ainsi été résumée par son disciple et successeur Nietzsche, pour qui les idéaux ascétiques et la pitié sont l'expression d'une volonté de brider, d'amenuiser, d'atrophier la vie dans ce qu'elle a de terrible, de tragique, de plus créateur et de plus pleinement vivant. Débusquant et mettant à nu les passions tristes, peut-être plus implacablement encore que Spinoza avant lui, il révèle la voie vers un grand oui inconditionnel à la vie. La vie dans son débordement et dans sa démesure, irréductible à une quelconque totalité abstraite issue de la raison. La pensée de Nietzsche ne se présente pas comme un système raisonnable. Elle est théâtralisée, poétisée et s'inscrit dans le corps par l'effet qu'elle a sur les sens. Pour Schopenhauer, le voile de Maya recouvrait une réalité incommensurable. Mais pour Nietzsche, il s'agit de la seule réalité. Il n'y a rien au-delà des apparences. Si la philosophie traditionnelle du yoga et la philosophie de Schopenhauer sont des voies vers le détachement, les philosophies de Spinoza et de Nietzsche nous enseignent l'adhésion et l'amour de tout ce qui est, tel qu'il est. Spinoza nous demande ce que peut le corps en lui-même et nous encourage à explorer les possibilités du corps. Nietzsche, dans son matérialisme radical,
nous enseigne que le plus haut degré de pensée correspond à la plus grande liberté de mouvement en tant qu'elle est créatrice. La vie se danse.